Bonjour, bonjour. Voilà, bonjour Matin JSP. Nous sommes dans notre dernière journée de la semaine, Matin JSP. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin. On est donc vendredi 26 février 2021. Et c'est la 40e session donc, de 2021. Et la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Le mystère de la déclaration ». Le mystère de la déclaration. Nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin et nous prions pour avoir une bonne connexion sans ralenti, sans ralentissement, sans perturbation, au nom puissant de Jésus. Et je prie aussi ce matin pour que toutes les personnes qui vont se connecter en direct soient extraordinairement bénies et que les personnes qui se connecteront en rediffusion soient aussi visitées, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, envoie-nous cet esprit de révélation, de sagesse pour mieux te connaître, mieux comprendre, Seigneur, des mystères. Aujourd'hui, nous voulons monter, Seigneur, au niveau du mystère de la déclaration. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous parles encore et que tu nous aides aussi à prier au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes dans le mystère de la déclaration. Aujourd'hui, donc, on est vendredi 26 février 2021. Nous clôturons, en fait, notre thème de la dispensation des mystères de Dieu. Nous savons que c'est le sous-thème de notre année, du thème de notre année, du thème annuel, donc de l'affranchissement. Donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et que nous soyons connus, que nous soyons regardés. D'ailleurs, je vais lire le verset donc dans 1 Corinthiens 4, verset 1. Donc, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu, ou bien des administrateurs, des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, donc qui ne vivent pas pour eux, mais qui vivent au service de Christ, donc comme des véritables ambassadeurs de Christ, et qui sont aussi administrateurs des mystères de Dieu. Donc, administrateurs des choses qu'ils comprennent, administrateurs des choses qu'ils gèrent, administrateurs, donc dispensateurs, donc distributeurs, explicateurs des mystères de Dieu. Donc, quand les mystères, pour nous, sont décryptés, sont décodés, ce ne sont plus des mystères, mais ça devient des clés que nous comprenons. Donc, nous savons comment les utiliser. Amen. Gloire à Dieu. Nous les utilisons pour notre avantage, notre bénéfice d'abord, et ensuite pour le bénéfice des autres, le bénéfice des nations. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, ce matin, nous montons au niveau du mystère de la déclaration. Amen. Pour comprendre, en fait, la déclaration, le pouvoir de la déclaration. Parce que si nous ne sommes pas au courant, si nous ne sommes pas enseignés, si nous ne sommes pas instruits sur le mystère de la déclaration, nous n'allons rien déclarer. Nous n'allons rien déclarer, nous allons être des ambassadeurs muets, nous allons être des personnes qui n'utilisons pas notre voix, notre bouche. Jean-Baptiste pouvait dire « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert ». Donc, en fait, il savait qu'il était une voix importante, que sa voix avait une mission. Et donc, il utilisait sa voix en conséquence. Dieu lui-même a utilisé sa voix dès l'origine, dès les débuts des temps. Dieu utilisait sa voix, donc sa parole, les déclarations de sa bouche, on va dire, pour créer. Pour créer, pour emmener à l'existence les choses qui n'étaient pas. Alors, ce matin, nous allons commencer avec le psaume 33, au verset 6, où la Bible nous dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alors, c'est un
un mystère, le mystère de la déclaration, c'est un mystère incontournable. C'est un mystère incontournable, c'est un mystère que nous devons comprendre et c'est un mystère dont nous devons nous approprier. C'est un mystère que nous devons appliquer nous-mêmes dans nos propres vies. Utiliser notre bouche pour déclarer, pour appeler à l'existence les choses que nous désirons voir à l'existence, les choses qui sont dans la volonté de Dieu, des choses pour que les choses fonctionnent comme Dieu veut qu'elles fonctionnent. Dieu a besoin de nos voix, Dieu a besoin de nos bouches pour le faire. Alors, nous devons, puisque nous sommes devenus fils de Dieu, filles de Dieu, nous devons suivre l'exemple de notre Père. Si nous sommes de véritables fils et filles de Dieu, nous devons avoir la même essence que notre Père. Nous devons fonctionner comme il fonctionne. Voilà. Alors, la Bible nous dit que les cieux ont été faits. Donc, les cieux ont été faits par quoi? Par la parole de l'Éternel. Donc, c'est la parole de Dieu qui a fait. C'est la parole vocalisée, la parole que Dieu a déclarée, qui ont fait les cieux. Voilà. Qui ont fait les cieux. Amen. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alors, lorsqu'on descend au verset, ou plutôt lorsqu'on monte, amen, au verset 9, la Bible nous dit, « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Donc, Dieu dit et la chose arrive. Donc, ce que Dieu déclare, c'est ce qui est. Quand Dieu déclare quelque chose, ce sera comme ça, pas autrement. Donc, nous devons entrer dans le mystère de la déclaration et comprendre que les choses que Dieu déclare, il a le pouvoir de les accomplir. Amen. Les choses que Dieu déclare, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est ce qui est. Parce qu'il dit, et quand il dit, la chose arrive. Amen. Quand il dit, quand il déclare, la chose arrive. Et ça, c'est Dieu. C'est la nature de Dieu, c'est le fonctionnement de Dieu, c'est l'opération de Dieu, c'est le mouvement de Dieu. Lorsque Dieu dit, la chose arrive. Donc, quand Dieu parle, il faut être sensible et réceptif à ce que Dieu dit et se préparer, s'organiser pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Alléluia. Parce que quand ce que Dieu a dit s'accomplira, alléluia, amen, au moins tu seras préparé. Gloire à Dieu. Donc, il faut prendre Dieu au mot. Le Dieu que nous servons, nous devons le prendre au mot. Au mot, au mot, au mot. Là, quand on lit la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit que tout est basé sur sa parole. La Bible nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par ses déclarations. Il soutient toutes choses par ses déclarations. Donc, on voit que les gens s'attendaient toujours à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu promettait des choses, même quand ces choses paraissaient invraisemblables, alléluia, mais il fallait s'attendre à ces choses-là. D'ailleurs, la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai ou bien je te déclarerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont même point montées dans le cœur d'un homme. Donc, en fait, ce sont des choses qui nous dépassent. Mais ce sont des choses que Dieu est capable de faire. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Ok, ça c'est Dieu, d'accord? Ça c'est Dieu, c'est sa façon d'opérer, c'est sa façon de fonctionner. Et on va clôturer le chapitre de Dieu avec, quand je dis clôturer le chapitre de Dieu, c'est-à-dire que je parle d'abord du mystère de la déclaration au niveau de Dieu pour ensuite le ramener à nous, le ramener au niveau du Fils de Dieu et de la fille de Dieu. Amen, que tu es et que je suis. Gloire au Seigneur. Alors, Hébreux 11 au verset 3, voilà, Hébreux 11 au verset 3 nous dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous comprenons cela. Ce n'est pas par l'intelligence, on va dire, cartésienne, ou l'intelligence humaine, ou la sagesse de ce monde que nous comprenons cela, d'accord? Parce que ce monde explique les choses comme il a envie d'expliquer. Mais nous, par la foi, nous comprenons. Voilà, par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Je suis dans Hébreux 11, verset 3.
C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais en réalité, ce qu'on voit nous est introduit par les déclarations, par la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est par l'esprit de révélation que nous comprenons les choses. Amen. Voilà. C'est par l'esprit de révélation que nous avons accès au mystère de Dieu, au mystère du royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, du coup, la compréhension que nous avons des mystères de Dieu n'est pas explicable avec la sagesse humaine. Mais on va dire c'est par la foi, c'est par l'esprit de révélation que nous acceptons ces choses et nous devons nous inscrire dans ces choses au point que nous en sommes pleinement convaincus. Alléluia. Nous avons une ferme assurance, une certitude établie. Nous savons que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et donc nous sommes établis dans ces choses, assis dans ces choses. Du coup, nous fonctionnons en fonction de ces choses. Nous utilisons les mystères pour fonctionner. D'accord? On n'a pas juste parcouru des mystères durant ce mois, juste pour les parcourir et sortir de là plus intelligent. Oui. Ok, si tu es plus informé, tant mieux, mais ne reste pas que dans la dimension de l'information, soit entre dans la dimension de la transformation. Informé pour être transformé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, lorsqu'on arrive au niveau du Fils de Dieu, de l'opération du fonctionnement du Fils de Dieu, comment est-ce que le Fils de Dieu est supposé fonctionner? Puisque quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit la parole de Dieu. Donc, qui dit nouvelle, c'est-à-dire nouveau fonctionnement, d'accord? Ok. Alors maintenant, le Fils de Dieu, on nous dit que tout ce que nous demandons en priant, eh bien, nous devons croire que nous l'avons reçu et c'est alors que nous le verrons s'accomplir. Donc, nous fonctionnons aussi par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Alors, tu demandes des choses, donc tu déclares des choses, tu demandes des choses en priant, amen, parce que la prière, il y a toutes sortes de prières, il n'y a pas que forcément que la prière de « Oh Seigneur, donne-moi » et tout ça, non, il y a des prières en fait où tu déclares, où tu dis les choses, où tu déclares des versets, où tu déclares en fait ce que tu veux voir arriver. Et la Bible nous dit que tout ce que tu demandes en priant, tu dois croire que tu l'as reçu et c'est alors que tu le verras s'accomplir. Donc, tu fonctionnes avec assurance. Tu ne parles pas au hasard. Donc, tu dois croire que ce que tu dis arrive et que ce ne sera pas différé. Donc, ce que tu dis arrive, ce que tu dis est acté par le ciel. D'ailleurs, la Bible nous dit que le Seigneur nous dit qu'il nous donnera les clés du royaume des cieux et ce que nous lirons sur la terre sera lié aux cieux et ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que nous autoriserons sur la terre sera autorisé par le ciel et ce que nous interdirons sur la terre sera interdit par le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est quelque chose, c'est un mystère que j'exploite, que tu exploites, mais que nous devons exploiter à profusion, au maximum. Nous ne devons pas nous lasser d'être des déclarateurs. Nous devons déclarer les choses. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons parler comme Dieu. Nous devons saturer notre atmosphère avec la parole de Dieu, avec des déclarations de foi. Amen. Gloire au Seigneur. Oui. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit aussi quelque part, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Amen. Donc nous devons avoir la victoire, triompher sur ce monde par nos déclarations entre autres. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 11, voilà, Marc chapitre 11, à partir du verset 22. La Bible, c'est lorsque le Seigneur donc révèle à ses disciples la dimension à laquelle normalement ils doivent monter, la dimension à laquelle ils doivent fonctionner. Amen. Voilà. Il leur révèle donc cette dimension de déplaceurs de montagne. Il leur dit ceci, mais déplaceurs de montagne pas par leur force physique, mais par le pouvoir en fait de leurs paroles, de leurs déclarations. Il leur dit ceci, ayez foi en Dieu.
Donc, ayons foi en Dieu. Donc, appuyons-nous sur Dieu. Comptons sur Dieu. Alléluia. Jamais sans Dieu, jamais sans prière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ayons foi en Dieu. Et en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Donc voilà, mais croit que ce qu'il dit arrive. Donc, déclarer, mais croire en ces déclarations. Alléluia, amen. Croire fermement en ces déclarations, s'attendre à la manifestation de ces déclarations. Alléluia, c'est comme ça que nous sommes appelés à opérer. Alléluia, amen. Donc aujourd'hui, lorsque nous allons prier, tu dois déclarer des choses dans ta vie. Tu dois déclarer des choses dans ta famille, dans ton clan, dans ta tribu. Tu dois déclarer des choses, déclarer la volonté de Dieu. Tu dois déclarer des choses que tu veux voir venir, que tu veux voir arriver. Tu dois les déclarer. Et les choses que tu ne veux pas voir, les choses que tu ne veux plus voir, les choses que tu veux arrêter, tu dois les arrêter par les déclarations de ta bouche. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. En croyant que ce que tu dis arrive. Tu dois avoir foi en Dieu et fonctionner selon la méthode de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un monte ce matin à la dimension du mystère de la déclaration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je ne suis pas en train de nous emmener dans des fantaisies, parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que je vis, ce sont des choses que tu vis, alléluia, mais que nous devons vivre au quotidien et pas juste une fois comme ça par hasard. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous devons entrer pleinement dans cette dimension où il y a le ciel qui bouge avec nos déclarations. Mais le ciel ne bougera pas si nous ne déclarons rien. Si nous sommes là pour survivre cette vie, si nous sommes juste là pour réagir à cette vie, alléluia, mais que nous ne comprenons pas que nous pouvons composer aussi notre vie avec nos déclarations, que nous pouvons agrémenter notre vie avec nos déclarations, que nous pouvons façonner notre environnement même avec les déclarations de nos bouches. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors ne commence pas à te mettre des barrières en te disant mais qui suis-je pour le faire? Est-ce que vraiment c'est pas prétentieux cela et tout ça? Mais c'est ça la dimension des fils de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. C'est ça le privilège d'être fils de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu vois, tu pensais que être fils de Dieu, c'est juste être fils de Dieu, quoi. Non, être fils de Dieu, c'est vraiment le plus haut privilège qu'un être humain puisse avoir. Alléluia, amen. Et tu dois jouir de ce privilège, tu dois en bénéficier. N'attends pas d'arriver au ciel pour regretter que, waouh, j'ai gaspillé ma vie sur la terre, en fait, parce que j'ai sous-vécu. Donc j'ai sous-vécu. Donc je n'ai pas vécu comme j'aurais dû vivre. Alléluia. Je suis passé à côté des clés du royaume. Non, non, non. Nous devons être des administrateurs des mystères de Dieu, d'accord? Des dispensateurs des mystères de Dieu. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et les fils de Dieu se révèlent quand ils fonctionnent selon leur identité véritable. Mais pour fonctionner selon ton identité véritable, tu dois savoir qui tu es et tu dois comprendre comment tu es appelé à fonctionner. Et une des façons dont tu es appelé à fonctionner, c'est justement, en possédant, en maniant en fait le mystère de la déclaration, en te comportant comme Dieu. Alléluia. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, médite-le jour et nuit, afin que, voilà, donc que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes voies. Donc, quand tu es dans la dimension du mystère de la déclaration, ben, les choses se passent comme tu les déclares. Les choses se passent comme tu les déclares. Et c'est pas que tu es en train d'essayer, mais tu y crois. Donc la première chose, c'est d'abord y croire fermement, croire que ce que tu dis arrive. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, c'est ça que le Seigneur leur dit, il dit, mais crois, donc verset 23, mais crois que ce qu'il dit arrive, et cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous ne sommes pas là juste pour constater des choses et commencer à se plaindre parce qu'on est convaincu que ça ne marche pas, parce qu'on est face à un mur, face à des difficultés et tout ça. Non. Lorsqu'on est face à des problèmes, à des difficultés, on parle, on déclare des choses. Donc voilà, c'est avec nos déclarations que ça se fait. Amen. C'est notre façon de prier. Alléluia. Donc en fait, à un moment donné, tu changes un peu de dimension de prière. Tu déclares. Alléluia. Amen. Tu déclares. En fait, quand tu déclares là, tu peux déclarer des choses qui sont, je veux dire, personnellement montées dans ton cœur, ou alors tu prends la parole de Dieu maintenant et que tu déclares dans ta vie. Tu déclares les promesses de Dieu. Tu déclares ce que Dieu dit que c'est comme ça. Voilà. Amen. C'est comme ça même qu'à un moment donné, lorsque Pierre va être visité par le Seigneur, dans Acte 10, verset 15, à un moment donné, on lui montre des choses à manger, d'accord? Et donc il y a une nappe, il voit une nappe, et on lui montre des choses à manger, mais lui, il considère que ce qu'on lui montre, en fait, est souillé. Et la Bible nous dit que qu'on lui dira, donc pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, et lui disant, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu déclare, c'est comme, en fait, les choses sont comme il a déclaré. Et ne viens pas le contrarier, ne viens pas le contredire. Toi, accepte ce qu'on te dit. Quand le Seigneur a dit à Marie que Marie sera enceinte, Marie, la Vierge, qui ne connaissait pas d'homme, elle était fiancée, certes, mais elle se gardait pour le mariage, d'accord? Elle était fiancée, mais elle se gardait pour... Et on lui dit qu'elle sera enceinte. Elle dit, mais comment ça va se faire? Je ne connais même pas d'homme. On dit, toi, Marie, écoute, Dieu a parlé, toi maintenant, prépare-toi, organise-toi, parce que ça va se faire comme Dieu a dit. Amen? Voilà. Alors maintenant, Dieu nous ramène aussi dans cette dimension où il nous dit, c'est aussi possible pour toi de parler et de voir arriver ce que tu dis. Au point que même les montagnes, ce que logiquement, normalement, ne peut pas se déplacer, eh bien toi, par la puissance de tes déclarations, tu peux déplacer des montagnes. Alléluia. Amen. Mais il faut monter à ce niveau, il faut monter à cette dimension, il faut grandir dans cette dimension. Et pour grandir dans cette dimension, il ne faut pas juste attendre, je sais pas, un feu vert extérieur qui va te faire comprendre que donc c'est le moment. Non, 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 non. En fait, tu te lèves, tu crois et selon ce que tu crois, tu parles. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que tu dois veiller à la façon dont tu crois en Dieu. C'est facile de dire oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais maintenant, quand tu as des tests, quand tu es devant des situations, des circonstances, qu'est-ce que tu fais? Tu dois déclarer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit encore dans Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. 27, 28. En fait, le Seigneur a entendu les murmures de son peuple qui est sorti de l'Égypte et qui murmurait, qui regrettait presque l'esclavage, en fait. Le Seigneur était à l'œuvre en train de les faire sortir de l'esclavage. Bien sûr, il y avait quelques difficultés de parcours. Amen. Gloire au Seigneur. Il y avait quelques difficultés de parcours et ils pensaient comme des enfants gâtés que normalement, puisque c'est Dieu qui nous conduit, puisque c'est Dieu qui nous a fait sortir, ça je le dis avec mes mots, hein, mais ça traduit un peu leur mentalité. Puisque c'est Dieu qui nous a fait sortir, normalement je ne devrais pas avoir d'embûche. Or la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous devons marcher comme des enfants matures, comme des fils mûrs, des fils qui comprennent les voies de Dieu, alléluia, amen, et qui ont confiance en leur Dieu. Vous savez, les bébés ont confiance en leurs parents en réalité. Les bébés ne sont pas là en train de s'inquiéter. Ah ben tiens, maintenant j'ai mangé, oui je suis rassasié, mais c'est quand la prochaine heure à laquelle je vais manger? Tu n'as jamais vu un bébé penser comme ça? Si un bébé pense comme ça, c'est que vraiment il est né vieux. Il est né vieux dans sa tête. Donc c'est-à-dire qu'il est né voilà, adulte.
Parce que normalement, un bébé, il va pas penser. Un bébé, un enfant ne pense pas, bah, tiens, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on mange? Non. C'est les parents qui vont penser à la place de l'enfant, qui vont prévoir tout ça. Amen. Dieu aussi, il a tout prévu pour nous. Amen. Alors le peuple sort de l'Égypte, et le peuple se met à murmurer. Alors maintenant, et quand le peuple murmure, Dieu non seulement il voit dans le cœur, mais il entend aussi ce qu'on dit. Alors, la Bible nous dit que j'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Voilà. Alors, dis-leur, le Seigneur dit, dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel, je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui as parlé, et quand tu parlais, tu étais tellement convaincu de ta situation. Oh, c'est horrible ce que je vis. Oh, je suis pas content, je suis pas satisfait. Non, en fait, là, tu as la foi. Pour les complications, tu es convaincu que non, que là, tu es dans des problèmes. Là, et tu parles selon ta foi. Voilà. Ouais. Et Dieu maintenant dit, eh bien, je vais leur faire selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Alors maintenant, quand tu parles comme ça pour des mauvaises choses et que Dieu s'apprête à faire ce que tu as dit, ce que tu as dit à ses oreilles, à combien plus forte raison lorsque tu es en pleine confiance en Dieu et que tu déclares, n'est pas juste la foi en fermant la bouche. Quand tu as la foi, tu dois parler. Voilà. Oui, je m'attends à Dieu. Amen. Je m'attends à Dieu. Dieu va faire. Dieu est fidèle. Ça va aller avec Dieu. Le Seigneur va intervenir. Dieu m'a dit. Je m'attends à ce que Dieu m'a dit. Je m'attends à ce qu'il réalise ce qu'il a dit. Un point, un trait. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il faut se positionner avec Dieu. Si nous voulons conquérir, bien-aimés, c'est par la foi que nous y arriverons. Nous ne pouvons pas y arriver sans la foi. Si tu es dans une situation compliquée, commence à déclarer ta sortie. Commence à déclarer. C'est tes déclarations qui vont te faire sortir, qui vont te faire entrer, te faire vivre ton affranchissement. Alléluia. Qui vont te faire vivre des changements. C'est toi qui... Mais c'est pour ça que je dis des fois qu'il faut être toi-même le prophète de ta propre vie. Tu attends qu'un prophète vienne de l'extérieur alors que Dieu... Alléluia, t'a donné une bouche pour commencer à parler sa parole dans ta propre vie. Commencer à déclarer, imposer la volonté de Dieu dans ta propre vie. Dieu veut que tu t'en sortes. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc si tu es en détresse, si tu es en situation compliquée, tu dois déclarer et donc en fait collaborer avec Dieu. Alléluia. C'est un peu comme, ne sois pas comme des gens, on vient te sauver, on essaie de te sortir de la noyade et toi tu essaies de noyer le sauveteur par ton attitude. Non, tu dois coopérer. Alléluia. Tu dois coopérer, fais ta part. Ta part c'est quoi? C'est que tu te laisses un peu faire par le sauveteur. Alléluia. Si le sauveteur te demande de bouger tes pieds dans un sens, bouge tes pieds dans ce sens-là. Quand tu es dans le feu, qu'on vient te sauver du feu, on te dit viens par ici. Si toi maintenant tu fais la tête dure, tu veux rester là où tu es, mais à un moment donné, même le sauveteur va te laisser dans ton feu. Donc, à un moment donné, il faut comprendre des choses. On nous a donné accès au mystère de la déclaration. Et puis, toi, tu es là, tu fermes ta bouche parce que, oh non, toi, dans ta famille, on ne parle pas. Dans ta famille, on ne parle pas, on regarde seulement. Mais les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es de la famille des fils de Dieu. Alléluia. Dans la famille de Dieu, c'est ça qui compte maintenant. Alors fonctionne comme un véritable fils de Dieu doit fonctionner. Prends autorité dans ta vie, commence à déclarer des choses. Et aie foi en ce que tu déclares. Note même ce que tu déclares. Attends-toi à la manifestation de ce que tu déclares. Alléluia. Parce que Dieu va veiller sur tes paroles pour les accomplir. Je dois avancer parce que le temps me presse. La Bible nous dit encore dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, proclamons des paroles de vie, proclamons des paroles de résurrection, des paroles de sortie, des paroles de délivrance, des paroles d'épanouissement, des paroles d'accès à la bénédiction, d'accès à des privilèges, des paroles d'élévation, des paroles qui nous font monter, des paroles qui nous font arriver, voilà, des paroles qui nous font triompher, des paroles qui nous font sortir, amen, du piège de l'ennemi, qui nous font sortir même du néant, j'ai envie de dire, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et ça, c'est au pouvoir de ta langue. Donc,
le mystère de la déclaration, ce n'est pas un mystère. Si toi tu n'exploites pas ça, c'est que tu n'as pas compris, c'est que tu n'es pas administrateur de ce mystère-là. Tu dois t'inscrire dans le rang des administrateurs de ce mystère, du mystère de la déclaration. Commencer à parler. Normalement, c'est tes déclarations qui doivent faire le travail. C'est tes déclarations qui doivent déplacer les montagnes. C'est tes déclarations qui peuvent même parler en ta faveur. Alléluia, amen. Qui peuvent même changer le cœur de quelqu'un, qui peuvent te faire trouver faveur, même aux yeux de tes ennemis. Mais ce sont tes déclarations. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible nous présente Samuel comme un homme dont tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. 1 Samuel 9, verset 6. Lorsque Saül cherchait les ânesses de son père, on lui dit, mais il y a un homme qui est là, un homme de Dieu, un homme qui est considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Mais entre dans cette catégorie, pourquoi est-ce que tu veux laisser Samuel tout seul? Entre dans cette catégorie parce que tu es appelé à ça. Alléluia, amen. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le temps de la violence. Non pas la violence physique, non pas la violence des coups, mais c'est le temps de la violence au niveau de la révélation. Alléluia, amen. Que ceux qui viennent contester, ceux qui veulent, non, laisse-les. Alléluia, ferme tes oreilles à leur bruitage, là, à leur bruitage. Donc, tu fermes tes oreilles et toi, tu fonces. Parce que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu fais violence à la logique qui t'a toujours enfermé. Voilà. La logique qui t'a toujours enfermé, qui t'a toujours limité, là. La logique humaine. Tu te fais violence par rapport à ça. Amen. Et tu fonces. Amen. Tu prends possession des mystères de Dieu et tu commences à opérer avec ça. Ça ne sert à rien de juste avoir la tête pleine, mais ne pas être transformé. Hein. Ça ne sert à rien juste d'apprendre à prendre et tu ne mets même pas ça en pratique. Non, nous ne voulons pas être comme des gens qui sont surdiplômés, mais qui ne savent rien faire de leur diplôme dans la vie. En fait, ils sont surdiplômés. Ils ont appris beaucoup à l'université. Mais dans la pratique, non. Ils ne savent même pas comment exploiter leur diplôme. C'est grave. Amen. C'est grave. Ne soyons pas de ceux-là. Oh, tu connais tous les mystères de Dieu, mais tu ne les vis pas. Attends, mais il y a un problème. Alléluia. Amen. Soyons cohérents. Voilà. La Bible nous dit encore que Dieu ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Samuel. Amen. Donc, aucune des paroles. Donc, quand Samuel parlait, Dieu ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia. 1 Samuel 3, versets 19 et 20. Donc, entre dans cette dimension où quand tu parles, alléluia, donc les gens commencent même à se dire, ah, mais c'est quoi quel est ce genre d'homme? Parce que quand il parle, ça se fait comme il a dit. Alléluia. Mais tu vas devenir incontournable. Alléluia. Tu vas devenir incontournable, non pas pour ta gloire, mais comme un solutionneur. Comme quelqu'un qui sait déclencher le ciel pour les autres et pour lui-même aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, Dieu ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Pourquoi? Parce que Samuel avait foi en Dieu. Et non seulement il avait foi en Dieu, il était consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Et enfin, je dirais aussi que Dieu dit que je confirme la parole de mon serviteur. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Alléluia. Amen. Donc nous devons parler. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es fille de Dieu, parle en toute légitimité. Parle en toute assurance. Déclare des choses. Tu dis, ok, je vivais comme un enfant qu'on gère. Mais maintenant, je monte au niveau de maturité. Je me prends en charge. Avec autorité maintenant, je compose ma vie. Maintenant, des choses que je subissais, je les arrête au nom de Jésus. Je sors de cette situation. Je sors de cette emprise au nom de Jésus. Ce ne sera plus comme ça. Au nom de Jésus, ça n'aura plus de l'effet dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je sors de là. Alléluia. Je me déclare affranchi. Je me déclare affranchi. Et là où je disais que je ne peux pas, maintenant je dis que je peux.
au nom de Jésus. Et comme je dis que je peux, alléluia, je verrai les résultats, je verrai les changements au nom de Jésus, alléluia. Là où moi-même je m'excluais, maintenant je m'inclus, maintenant je m'inscris au nom de Jésus, alléluia. Là où les gens ont dit que non, toi tu ne pourras pas, maintenant je déclare, j'annule ce que les gens ont dit. Et maintenant, je m'inscris dans ces choses. Je dis que moi, je pourrais. Alléluia. Afin que là où ce qu'on ne m'attendait plus, on va me voir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que les violents, là, ils se battent juste? Non, non, non. En fait, ils ont compris les choses. Et parce qu'ils ont compris, hop, ils avancent. Un peu comme Pierre, qui a dit, Seigneur, puisque c'est toi. Jésus était sur l'eau. Il dit, Seigneur, puisque c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et quand le Seigneur a ordonné, il s'est fait violence. Il a fait violence sur sa logique. Il a fait violence sur son histoire. Il a fait violence sur toute son expérience. Alléluia. Il a triomphé de tout ça. Il a fait le pas de foi. Il a marché sur l'eau. Alléluia. Et tant qu'il était dans la foi, alléluia, qu'il ne revenait pas aux choses anciennes, ça, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il est revenu aux choses anciennes, il a commencé à regarder, oh, mais je suis en train de marcher sur l'eau, mais ouf, mais c'est quoi que je suis en train de faire? Là, il a commencé à couler. Mais le Seigneur tout de suite l'a repris. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous montons, alléluia, amen, nous montons dans les mystères, nous voulons grandir grâce aux mystères, nous voulons changer la qualité de nos vies grâce à l'administration, à la dispensation des mystères de Dieu, alléluia, dans notre vie, et ça marche, alléluia, parce que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir, alléluia, amen, gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Quand on dit que Dieu nous conduit près des eaux paisibles, qui nous fait reposer dans de verts pâturages, mais c'est ça, c'est ça. Toi, tu crois que les verts pâturages, c'est quoi? C'est juste la belle villa et tout ça? Non, écoute. Hein. Vous savez, il y a des choses qui peuvent t'impressionner. La belle villa peut impressionner quelqu'un, mais ça ne va pas impressionner tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas dans le même niveau d'impression, quoi. Tu comprends? Quand le Seigneur nous a appelés à la vie en abondance, cette vie en abondance, c'est vivre la dimension du naturel, mais avec le surnaturel. Donc, en fait, vivre la parole de Dieu, voir combien que ça marche, vivre en fait le ciel sur la terre, vivre vraiment la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'est plus de cela. Hey, la présence de Dieu est là. Non, on sait que la présence de Dieu, elle est là. On sait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et on la met en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier parce qu'il nous reste 4 minutes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, alléluia, comme à l'exemple de tout ce qu'on a entendu ce matin. Nous allons prier, nous allons déclarer des choses dans ta vie. Tu connais ta vie mieux que moi-même. Alléluia, amen. Tu sais ce qui ne va pas. Maintenant, triomphe un peu de ces choses. Ne subis pas, ne sois pas... La Bible nous dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Donc en fait, déclare que maintenant, je sors de la faiblesse pour passer à... Maintenant, voilà, je change de trottoir. Je change de trottoir. Avant, j'étais sur le trottoir de la faiblesse. Maintenant, je passe au trottoir de la puissance. Et je prends ma vie en main, je déclare des choses, je triomphe de tous mes freins, de tous mes obstacles, de tous les blocages, de toutes les difficultés, de là où je ne vois pas clair. Je déclare que maintenant je vais voir clair. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je crois que tu as compris, tu as même déjà commencé à prier. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce mois de la dispensation des mystères de Dieu. Nous te remercions pour la façon dont tu nous as pris en charge, pour la façon dont tu nous as instruits, pour la façon dont tu nous as enseigné, la façon dont tu nous as fait grandir, la façon dont tu as élargi, Seigneur notre Dieu, notre vision, la façon dont, Seigneur notre Dieu, tu nous as étirés, tu nous as, alléluia, propulsés, pour la façon dont, Seigneur, tu nous as élevés, Seigneur notre Dieu, fait grandir, Seigneur notre Dieu, dans ta grâce, dans ta parole, dans ta révélation. Alléluia. Au nom de Jésus, maintenant, nous voulons déclarer la victoire. Nous voulons déclarer le progrès. Nous voulons déclarer l'évolution de nos vies. Alléluia. La prospérité de nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer le changement total, radical de notre mentalité, de notre langage. Au nom de Jésus. Et nous entrons dans la dimension des déclarations, alléluia, au nom de Jésus. Et nous voulons nous attendre
rendre à ce que nous disons arrive au nom de Jésus, conformément à ta parole. Nous devenons des déplaceurs de montagnes. Alléluia. Aucune montagne ne nous fera plus de l'ombre. Au nom de Jésus, nous refusons l'ombre des montagnes non autorisées dans nos vies. Au nom de Jésus, à moins que j'autorise une montagne d'être dans ma vie, mais Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, je déplace toutes les montagnes dans le nom de Jésus. Donc, maintenant, commence, bien-aimé, commence à interdire des choses dans ta vie, commence à refuser des choses dans ta vie, refuse la stérilité, refuse le chômage, refuse l'improductivité, refuse le craquage. Refuse le craquage. Tu n'es pas appelé à craquer. Tu n'es pas appelé à avoir des idées suicidaires. Le dégoût de la vie et tout ça. Refuse ça. Et si on te maltraite, refuse ça aussi. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons toute maltraitance dans nos vies. Dans le nom de Jésus, alléluia. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Nous brisons cela maintenant au nom de Jésus. Tous les esprits, toutes les attaques visibles ou invisibles contre nous maintenant, nous les annulons. Au nom de Jésus, nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Nous sommes bénis, hautement favorisés dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis, distingués, mis à part pour Dieu. Alléluia. Nous sommes la prunelle de son œil. Nous avançons, nous montons, nous triomphons de tous nos ennemis. Alléluia. Et nous déclarons la victoire dans tous les aspects de notre vie. Notre passé ne nous retiendra plus. Alléluia. Notre expérience ne nous handicapera plus. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous déclarons nos forces renouvelées. Alléluia. Au nom de Jésus. Et nous prenons l'envol comme les aigles. Nous prenons l'envol comme les aigles. Au nom de Jésus. Dieu ne nous privera d'aucun bien. Dans le nom puissant de Jésus, celui qui veut se marier, quel que soit son âge, se mariera. Et ne commence plus à te limiter en disant, mais là où je suis, dans le pays où je suis, dans la contrée où je suis, qui va me localiser ici? Dieu va te localiser et Dieu lui-même va ordonner à la bénédiction de venir à toi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Je déclare et je décrète que nos pas sont conduits par Dieu. Alléluia, dans la direction des connexions divines. Dieu va emmener les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Alléluia, dans nos vies. Alléluia, des personnes qui seront pour nous et non pas contre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu veut nous faire avancer. Dieu ne veut pas que nous stagnions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avançons, nous triomphons. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dieu a dit, alléluia, dans sa parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare et je décrète que tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus, l'Éternel ouvre son ciel sur toi et pourvoit à tes besoins, te rassasie même dans les lieux arides. Il fait la différence avec toi. Au nom de Jésus, parce que tu es son enfant. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Et nous voulons clôturer en remerciant le Seigneur, alléluia, pour tout ce mois et en le remerciant pour ce week-end aussi, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur parce que nous sommes, comme nous n'avons plus beaucoup de temps. Encore une minute pour prier. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ce mois. Nous te sommes infiniment reconnaissants de tout notre cœur. Nous te disons merci Seigneur parce que tu es un Dieu juste merveilleux. Alléluia. Et nous ne nous lassons pas de te découvrir. Nous ne nous lassons pas Seigneur, de te contempler, alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci parce que tu nous connais, tu nous aimes, tu nous appelles par nos noms, alléluia. Tu es dans les détails de nos vies, sois béni. Merci pour ce week-end que tu ouvres devant nous, Seigneur, que ce soit un temps de repos, un temps de retrouvailles, de reconnexion familiale, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine de Matin GSP sous un nouveau sous-thème mensuel. Amen. Qui nous sera donc annoncé à partir de lundi. Que Dieu vous bénisse. On a des programmes, je crois qu'il y a Maman Ati qui a un programme avec Woman Glow. Je pense qu'il y a les publicités qui tournent sur Facebook. Woman Glow, je pense que c'est le 27, Maman Ati. Donc suivons là.
Amen. Et encourageons-la aussi et bénéficions aussi de la grâce que Dieu a déversée dans sa vie. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et merci pour votre persévérance aussi, votre persévérance encourageante et motivante. Alléluia pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et bye bye.